En septembre 1859, les scientifiques observèrent une grande éruption solaire pour la première fois. Le Soleil projeta dans l'espace d'énormes quantités de radiation, d'énergie et de matière plasmatique. Cette catastrophe fut considérable et dévastatrice. Mais elle se produisit à une distance de 150 millions de kilomètres. Elle ne posa donc probablement pas de problème majeur. Vous croyez? Nous allons voir ça. Quelques heures après la détection de l'éruption, les lignes télégraphiques cessèrent de fonctionner dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Certaines d'entre elles produisirent des étincelles et provoquèrent des incendies. Les gens se rendirent alors compte que le Soleil n'était pas seulement une source de lumière et de chaleur, mais qu'il représentait aussi un danger. Les scientifiques ont donné à ce jour le nom d'événement de Carrington. La bonne nouvelle, c'est que cet événement s'est produit au milieu du 19e siècle et qu'il n'a pas causé de graves problèmes pour la planète. La mauvaise nouvelle, c'est que les scientifiques prévoient qu'en 2025, la Terre connaîtra des tempêtes solaires encore plus puissantes causées par une éjection de masse coronale. Il s'agit d'un nuage géant de plasma ou de gaz chargé. En une seule fois, le Soleil peut projeter dans l'espace des milliards de tonnes de ce matériau qui, ensuite, s'envole à très grande vitesse. Une partie de ces matériaux peut atteindre notre planète en 15 heures, le reste en quelques jours. Sur son chemin, l'éjection capte et accélère toutes les particules chargées rencontrées, ce qui augmente son intensité et sa puissance. Enfin, cet irrésistible concentré d'énergie s'écrase sur notre planète. Elle réchauffe les couches supérieures de l'atmosphère, augmente son épaisseur et perturbe le travail des satellites. Ils ralentissent à des pertes de l'altitude. Nos communications avec les satellites deviennent instables. Les GPS se dérèglent. Les données sont mal transmises. De plus, le gaz chargé par le Soleil pénètre dans nos réseaux électriques, nos transformateurs et nos stations. Cela entraîne des pannes massives qui compromettent le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne technologique. Une puissante attaque solaire sur plusieurs centrales électriques peut déclencher une panne de courant totale dans une grande ville. L'Internet, les téléphones, les services sociaux, les réseaux, plus rien ne fonctionne. Nous risquons de ne plus être en contact les uns avec les autres. De nombreuses grandes entreprises font faillite et la planète risque de connaître de graves crises économiques. Ce sont là d'immenses problèmes, mais ce ne sont pas encore les plus graves. Les centrales électriques alimentent les chaufferies et les stations de pompage d'eau. Les tempêtes solaires pourraient empêcher l'eau d'arriver jusqu'à nos foyers. Sans argent liquide, impossible de faire ses courses dans les magasins. Bien sûr, tout cela peut être rétabli, mais pas avant d'avoir vécu quelque temps à l'âge de fer. Mais le pire, c'est qu'une tempête solaire prolongée peut suspendre la production alimentaire. Par exemple, cette année, une tempête géomagnétique a mis hors service les satellites GPS qui sont reliés aux tracteurs modernes, de sorte que les agriculteurs n'ont pas pu travailler. Que se passerait-il si de telles tempêtes se produisaient tous les jours pendant un an? Nous commencerions probablement à manquer de nombreux articles dans les supermarchés. La navigation maritime dépend également des satellites. Grâce à eux, les navires calculent la latitude et la longitude de leur position. Si les satellites sont endommagés, les navires peuvent se perdre dans l'océan. Même les baleines se perdent lors d'orages magnétiques. De nombreux oiseaux s'orientent à l'aide du champ magnétique lors de leur long vol vers le sud. Ainsi, les hommes comme les animaux peuvent être confrontés à de graves problèmes. Les tempêtes solaires réchauffent les couches supérieures de l'atmosphère terrestre et rendent l'air plus épais. Le mouvement des satellites ralentit à cause de cette résistance de l'air. Ils perdent de l'altitude. L'un de ces satellites est Hubble. Oui, le télescope qui nous fournit toutes ces incroyables images de l'espace. Les scientifiques affirment qu'il tombera un jour en panne à cause des attaques solaires. Vous avez probablement entendu aux informations que l'activité solaire a récemment provoqué des tempêtes électromagnétiques sur Terre. Mais heureusement, cela n'a pas affecté nos vies de quelque manière que ce soit. Le seul problème, c'était les maux de tête, l'hypertension et les sautes d'humeur pendant ces tempêtes. Cela semble banal, mais les scientifiques ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce sujet. Personne ne sait exactement comment et pourquoi les orages magnétiques affectent notre santé. Oui, pendant les orages, l'atmosphère de la planète devient moins dense et cela affecte peut-être notre tension artérielle, tout comme lorsque la météo change. Les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires doivent donc faire très attention. Mais l'effet sur notre système nerveux est, par chance, plutôt insignifiant. Il se peut que les personnes qui apprennent l'arrivée d'un orage magnétique et qui se sentent mal soient en réalité victimes d'un effet placebo. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Toutes ces particules solaires chargées interagissent avec les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre. Cette interaction est à l'origine des magnifiques aurores boréales.
il est bon de passer un peu de temps loin de ses gadgets et de regarder le ciel de temps en temps. L'une des plus grandes tempêtes s'est produite le 13 mars 1989. Le 10 mars, le Soleil a éjecté un gigantesque volume de plasma coronal. La quantité de ce matériau était équivalente à 36 fois la taille de la Terre. Le nuage solaire volait vers nous à 1 600 000 km/h. Quelques jours plus tard, il s'est écrasé sur le champ magnétique de notre planète. Cette collision a provoqué une tempête géomagnétique. Les gens ont pu observer certaines des aurores les plus lumineuses et les plus belles de l'histoire. Le spectacle s'est produit sur une grande partie de la planète. Mais après cela, les problèmes ont commencé à apparaître. La tempête solaire a été si puissante qu'elle a traversé l'atmosphère et atteint la surface de la Terre. Elle a d'abord perturbé le fonctionnement des satellites, puis endommagé les réseaux électriques. Par exemple, elle a détruit un transformateur dans une centrale nucléaire du New Jersey. Au Canada, les compagnies d'énergie ont cessé de fonctionner en raison de la surcharge des systèmes. En conséquence, environ 6 millions de personnes dans le nord-est de ce pays ont été privées d'électricité pendant 9 heures. Ce fut la plus grande panne d'électricité causée par une tempête géomagnétique. Certes, il y a eu des tempêtes plus puissantes au milieu du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais la planète ne dépendait pas autant des réseaux électriques à l'époque. Des tempêtes plus violentes encore pourraient se produire en 2025. La question est de savoir si nous serons prêts à y faire face. Une étude attentive de l'activité solaire peut nous aider à nous préparer. Si nous savons à l'avance qu'une tempête est imminente, les scientifiques peuvent théoriquement éteindre certains systèmes et les rallumer par la suite. Si l'activité du Soleil augmente chaque année, nous devrons trouver de nouveaux moyens pour nous protéger. Qui sait ? Peut-être les scientifiques recouvriront-ils tous nos appareils et stations électriques d'une couche de matériaux protecteurs spécial. Quoi qu'il en soit, nous devons tout faire pour ne pas endommager le champ magnétique terrestre. Car si ce bouclier disparaît, la surface de notre planète ressemblera à celle de Mars. Mais qu'est-ce qui provoque ces tempêtes solaires et pourquoi nous affectent-elles autant ? Imaginez un homme bien coiffé qui va se coucher. Le matin, ses cheveux sont en désordre. Les champs magnétiques du Soleil ressemblent à ses cheveux ébouriffés. Lorsque le Soleil tourne, ces champs éclatent, s'en mêlent, s'étirent et se déchirent, et ils libèrent d'énormes quantités d'énergie dans l'espace. Ce n'est pas un problème pour le Soleil, car tout cela se rétablit au cours d'un processus appelé reconnexion magnétique. De telles émissions peuvent causer des problèmes aux planètes de notre système. Lorsque la reconnexion magnétique se produit, plusieurs phénomènes peuvent s'ensuivre. L'un d'entre eux, dont vous avez déjà entendu parler, est une éjection de masse coronale. Mais ce n'est pas tout ce que le Soleil fait de terrible. Il y a aussi les éruptions. Imaginez une explosion de rayonnement solaire contenant des ondes électromagnétiques, des rayons X, des radiations et de la lumière visible et ultraviolette. Lors des éruptions, le Soleil libère une énorme quantité de cette énergie destructrice. Elle se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut 8 minutes à cette onde explosive pour atteindre notre planète. Heureusement, ces éruptions ne nous causent que peu de dégâts, car le champ magnétique et l'atmosphère de la Terre nous protègent. Les fortes éruptions peuvent perturber les ondes radio dans la haute atmosphère et affecter le fonctionnement des satellites, mais ce n'est pas grave. Un autre phénomène solaire, la tempête de radiation. Il s'agit d'électrons et de protons accélérés, qui se déplacent à une vitesse légèrement inférieure à celle de la lumière. Grâce au champ magnétique de la Terre, les tempêtes de radiation ne nuisent pas trop à notre planète. Elles représentent toutefois un danger pour les astronautes et les satellites. Ces particules peuvent pénétrer dans les tissus humains et entraîner de graves problèmes de santé. Mais seulement si vous êtes dans l'espace ou si vous pilotez un avion dans la haute atmosphère.